Alors, l'exercice numéro 3 de la même série, numéro 6, la demande en fonction du prix. On a un exercice particulier. On veut montrer un effet que vous ne connaissez pas et on veut montrer aussi la relation entre l'élasticité et les recettes du producteur pour un cas particulier. D'accord? Pour le cas d'un bien typique qui est inélastique avec son prix. D'accord? Très bien. La demande globale d'un bien passe de 100 à 105, c'est-à-dire elle a augmenté avec une toute petite augmentation lorsque le prix passe de 100 à 70. Donc le prix a diminué, la demande n'a pas vraiment augmenté. Elle a augmenté, mais vraiment avec une proportion inférieure à celle du prix. Très bien. Étudier et commenter l'influence de la variation du prix sur la demande. Comment s'appelle précisément l'instrument utilisé? Ça, c'est la première question. Alors, l'instrument utilisé pour étudier l'influence de la variation du prix sur la demande s'appelle l'élasticité directe de la demande au prix. C'est une élasticité directe, d'accord? Alors là, je vois la variation, le prix par rapport à la demande, c'est-à-dire quand le prix change, on a une variation de la demande, donc c'est une élasticité directe de la demande en fonction du prix ou de la demande au prix. Elle est mesurée par les deux méthodes, que ce soit élasticité directe, il y a la première valeur, la première méthode de calcul, variation de la demande, par exemple la valeur finale moins valeur initiale sur la valeur initiale, ça c'est l'élasticité point. Sur la valeur finale moins la valeur initiale du prix sur la valeur initiale du prix, ça c'est l'élasticité point. La deuxième, c'est l'élasticité d'arc. La variation de la demande sur la valeur de la demande, la variation du prix sur la valeur du prix. كيفاش نحسبوهم؟ valeur finale moins valeur initiale de la demande sur la qui maintenant P1 plus P2 sur 2 l'exercice auparavant, valeur finale plus valeur initiale de la demande sur 2 sur la valeur finale moins la valeur initiale du prix sur la valeur finale plus la valeur initiale du prix sur 2. 2 هذاك و 2 هذا يروحوا, c'est pour ça qu'on a écrit d'ailleurs. Donc ça, c'est la formule de l'élasticité qu'on calcule avec les deux méthodes. Pourquoi on calcule les mêmes méthodes et on ne va pas trouver les mêmes valeurs? Même si on ne trouve pas les mêmes valeurs, on a la même interprétation. N'oubliez pas que l'outil mathématique n'est pas important, c'est l'interprétation économique qui est importante. Très bien. Donc on obtient les valeurs هذوما de 100 à 105 lorsque le prix passe de 100 à 70. Si on applique la première formule, 105 moins 100 sur 100 sur 70 moins 100 sur 100, moins 0,17. D'accord? Donc elle est inférieure, c'est-à-dire que c'est un bien ordinaire, mais il est très peu élastique à son prix. Pourquoi? Parce que entre 0 et 1, d'accord? Moins 0 et moins 1, pardon. E2, avec la formule de l'élasticité d'arc, moins 0,14. Donc, ce n'est pas les mêmes résultats, mais c'est la même interprétation. Regardez, même si les deux formules diffèrent dans leur calcul et leurs résultats, mais le type de résultat est identique. Il s'agit toujours d'une élasticité négative et très faible, ce qui signifie que le bien est typique et très peu élastique à son prix. D'accord? Que je m'arrête très peu élastique à son prix. Le prix, il n'y a pas vraiment de changement sur la demande, d'accord? Même si ici elle a augmenté, mais vraiment de 100 à 105, ça n'a pas vraiment augmenté, d'accord? Ça prouve que le bien ici est très peu élastique à son prix. On continue. Pour la deuxième question, quel type d'effet votre analyse permet-elle d'anticiper dans l'économie? Voilà, je vous invite à réviser le cours de quand on a fait la relation entre la recette et l'élasticité. Et on a parlé de l'effet King. Une élasticité de la demande au prix particulièrement faible permet de prévoir un effet King, effet dans lequel les dépenses des consommateurs, les recettes des producteurs pour ce bien, varient dans le même sens que le prix du bien. Le prix a baissé. Ça veut dire que les recettes ont baissé. D'accord? Alors que normalement, quand le prix baisse, la demande augmente, donc les dépenses du consommateur augmentent, donc les recettes vont augmenter. D'accord? Mais ici, quand le prix baisse, les recettes vont baisser. D'accord? Question 3. Confirmer ces prévisions en analysant les dépenses des consommateurs ou bien les recettes des producteurs. Comment on fait? Pour confirmer ces prévisions, on calcule la variation des dépenses des consommateurs, ce qui constitue les recettes des producteurs.
La première recette, c'est quoi? C'est le prix fois la quantité. Les c'est quoi? 100 fois 100. Les 1000 unités monétaires. Très bien. La recette 2, اللي هو le prix fois la quantité 2 ولات هي 400 ولات 70 le prix 500 ولا 105. عندنا 70 fois 105 تعطينا 7350. On remarque que la recette a diminué. Alors, la variation des recettes est delta R sur 1,1, c'est-à-dire 7350 moins 10 000 sur 10 000, moins 26,50. C'est-à-dire que les recettes ont diminué de moins 26,50. Donc, est-ce que les recettes ont varié dans le même sens que le prix? On va calculer la variation des prix. 70 moins 100 sur 100, moins 30%. C'est-à-dire que les prix ont baissé de 30%. Donc, les recettes ont baissé presque au même niveau, c'est-à-dire la même valeur. D'accord? Ce qui prouve que les faking. Normalement, quand on baisse les prix, la demande va augmenter, donc la demande, les dépenses de consommateurs vont augmenter, ce qui signifie que les recettes vont augmenter. Ici, c'est exactement le contraire. On a baissé les prix, mais en même temps, on a baissé les recettes. Très bien. Est-ce que, la quatrième question, les producteurs ont-ils intérêt à augmenter globalement leur production? À votre avis, bien sûr que non. Ils n'ont pas intérêt à augmenter leur production, car l'augmentation globale de leur vente provoque, à cause de l'inélasticité de la demande, une chute des cours, entraînant une baisse de leurs recettes. D'accord? Allez, on passe au dernier exercice.